Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne avec Monterey Jack. Alors dans la dernière vidéo, je me suis trompé, j'avais dit que je ferais le scénario Horreur à toute vitesse. Ben non, Horreur à toute vitesse c'est le 5e, et le 4e c'est le récif du diable. Pardon, encore un qui va être chiant pour la disposition des cartes. Alors, fin du dernier scénario, j'ai pas pu dépenser mes 3 XP. Mise en place. 3 semaines plus tôt, introduction 1, blablabla. La mission a réussi, introduction 2, du blablabla, mise en place. Elina Harper, je la retire de mon deck parce que... Alors, honnêtement, moi je suis complètement perdu dans cette campagne, et c'est vrai que j'ai pas fait énormément d'efforts pour suivre, mais de ce que j'en ai compris, alors le scénario 1, on se réveille, le scénario 2 c'est 5 semaines avant, le scénario 3 ça doit être entre 5 semaines avant et le présent, ou alors c'est dans le présent. Et le scénario 4, c'est 3 semaines avant le présent, donc on n'a pas encore rencontré Elina Harper, donc on l'a pas dans son deck. Voilà, on l'a pas encore sauvée. Donc, je l'ai retirée de mon deck, elle est là. Ouais, je vérifie, ça a l'air d'enregistrer correctement. La mission a réussi, donc j'ai Thomas Dawson que je mettrai dans ma main initiale. Les sets de rencontre, je les ai pris. La clé violette, la blanche et la noire, elles sont à côté du deck de rencontre. C'est bon, vous les voyez dans le cadre. Les 4 autres sont face cachée. Le lieu eau grouillante, il est là, il est révélé, il est complètement inondé. Le bateau de pêche est là. Mon investigateur est dans le bateau de pêche. Les soutiens d'histoire, ils sont hors jeu, ils sont par là. Les 5 lieux récifs du diable, ils sont en jeu. Alors, ils sont connexes tous au lieu au trouble, mais ils sont pas adjacents. Donc il faut laisser une petite distance. De toute façon, en cours de partie, vous verrez, ça sera le bazar. J'ai gardé un seul exemplaire de Ruines cyclopéennes, grotte des profonds et temple de l'Union. Donc il y en a un exemplaire de chaque ici, les autres exemplaires ont été retirés du jeu. Les 8 lieux de tunnel aquatique, ils sont là. Souvenirs retrouvés. Si un combat contre un monstre terrifiant est inscrit, c'est le cas, donc je joue avec l'acte 1v1. C'est-à-dire que je vais me prendre un monstre. Prêt à commencer. Alors les lieux adjacents sont considérés comme connexes les uns aux autres. Un lieu qui est mis en jeu adjacent à un autre lieu doit être placé près de ce lieu sans autre lieu entre eux. Ok. Les lieux sont adjacents orthogonalement, pas en diagonale. Véhicule. Donc là il y a un mot-clé véhicule. On peut être dedans ou en dehors du véhicule. Pour une action rapide, on peut entrer ou sortir d'un véhicule. Pour aller dans le lieu ou pour venir du lieu. Et on peut le faire qu'une fois par round. Quand on est dans un véhicule, on est également considéré comme étant dans le lieu du véhicule. Donc là, je suis considéré comme étant dans le lieu dans lequel est le bateau. Les véhicules ont des capacités qui leur sont propres. Les véhicules ne modifient ni le déplacement ni l'engagement des ennemis, à moins que le contraire ne soit spécifiquement indiqué. Et les clés, alors violet, noir ou blanc, ça représente les soutiens que je peux gagner, et le reste c'est des objets utilisés pour atteindre la partie profonde du récif du diable. Et donc voilà. Voilà pour la mise en place. Maintenant regardons l'intrigue, seuil de 9. Tant que vous n'êtes pas dans un véhicule, vous devez dépenser 2 actions en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer depuis un lieu océan vers un autre. Donc là si je descends de mon bateau, il me faut une action pour aller dans ce lieu-là, vu que c'est un lieu connexe,
plus 2 actions vu que je ne suis pas dans un bateau, donc il me faudrait tout mon tour. Autrement dit, j'ai pas intérêt à sortir du bateau sans raison. Forcez quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, vous luttez pour respirer. Quand votre tour se termine, si lors de celui-ci vous n'êtes pas entré dans un lieu partiellement inondé, pas inondé ou un véhicule, subissez 5 dégâts directs. Donc voilà, comme c'est le grand classique de cette campagne, on ne peut pas respirer dans l'eau. Blablabla, les clés sur les lieux Iyantley ne peuvent être récupérées que par la capacité action rapide des lieux. Ok. Ah d'accord, donc ça veut dire que même s'il y a plus d'indices, je peux pas le récupérer. Ok. Objectif, trouver et récupérer autant de clés que possible parmi les suivantes, violettes, blanches et noires. Si les investigateurs contrôlent ces 3 clés, avancez, il n'y a pas marqué vous pouvez, donc ça sera automatique. Alors, dans ce scénario, on va donc devoir aller dans les lieux récifs du diable, ça va mettre en jeu des lieux, il faudra visiter ces lieux-là pour avoir les bonnes clés, les clés qu'on veut, donc la blanche, la noire et la violette. Il y aura des lieux qui diront, les lieux tunnels qui sont là. Si vous avez telle clé, vous pouvez faire tel truc, je crois. Quoique, attendez. Non, pardon, je pense que les autres lieux donnent des clés face cachée. Ils donnent aussi des XP. Et donc, voilà, dans mon bateau, je vais par exemple d'abord aller là, ça mettra des lieux en jeu. J'essaierai de m'occuper de tous ces lieux-là. Alors, ce seront des lieux grottes, donc concrètement, pardon, je m'embrouille un peu. En bateau, je viendrai là, puis il faudra que je débarque, puis j'explorerai les lieux, puis je reviendrai là, je reprendrai le bateau, je viendrai là, puis pareil, j'explorerai tout ça, sachant qu'il y a des ennemis qui sont chasseurs, qui me poursuivront. Il y a un temps limité, bien sûr. Au dos de cette intrigue, il y a un ennemi bien balèze. Et voilà. Que dire de plus ? En fait, c'est un peu comme dans les autres scénarios. D'après mon expérience montrée de Jack, il se débrouille. Sauf s'il se fait rattraper par 2 ou 3 ennemis coriaces. Allez, main de départ. Donc ça le garde pas, forcer l'entrée. Cran. Relation influente. Éclaireur et assistante de laboratoire. Alors éclaireur, ça sert pas. Ça sert pas pour aller d'un lieu océan à un autre, parce qu'il y a quand même si je suis pas dans le... Ah oui, j'ai oublié. Tant que vous êtes dans ce véhicule, traitez votre lieu comme s'il n'était pas inondé. Action, déplacer le bateau de pêche vers un lieu océan connexe. Donc là, pour une action, je vais de là à là, avec éclaireur. En action rapide, je vais de là à là, mais il faut que je paie 2 actions. Donc, mais éclaireur, ça servira pour me déplacer entre les différents lieux connexes à un récit du diable. Donc je garde éclaireur, je garde l'assistante. Forcer l'entrée, ça me servira quand il y aura plus d'ennemis. Rapport des services de renseignement, Prest et chaussures de randonnée. Et j'ai en bonus Thomas Dawson. Et ça, faut pas que j'oublie de le remélanger dans mon deck. Alors, comme à la partie précédente, je vais mettre mes cartes là, tant qu'il n'y a pas trop de lieux. Je mélange mon deck. Alors, les pions, crâne moins X. X est le nombre de clés contrôlées par les investigateurs. Donc ça part de 0 et ça peut monter jusqu'à 7. Le crâne peut être un -7. Et il y en a 2 de crâne. Le cultiste, il y en a un, -2 en cas d'échec s'il s'agit d'une attaque ou d'une tentative d'évasion contre un ennemi profond. Il vous engage. S'il est déjà engagé avec vous, il se désengage d'abord, puis vous réengage. Ça c'est méchant, parce que les profonds, à chaque engagement, ils font quelque chose. Tablette, il y en a 2, -3 en cas d'échec, si vous n'êtes pas dans un véhicule, subissez 1 dégât. Et chose très ancienne, il y en a une, -4 en cas d'échec, s'il y a une clé sur votre lieu, subissez une horreur. Voilà. Bon, on voit à peine ma pioche, on verra pas ma défausse, mais c'est pas trop grave. Première action,
première et deuxième action, éclaireur et assistante de laboratoire. Non, pardon, d'abord assistante de laboratoire, on sait jamais. Je pioche dérober et je pioche se faufiler. Ok. Deuxième action, éclaireur. Troisième action, je vais commencer en haut, tiens. Je vais dans ce lieu-là. Shore. Alors je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. Valeur occulte 4, pas d'indice. Action, si vous contrôlez la clé violette, regardez la face révélée de n'importe quel lieu tunnel aquatique ou profondeur insondable en jeu. Limite collective d'une fois par partie. Forcé, après que le shore a été révélé, à augmenter son niveau d'inondation, mettant en jeu un lieu tunnel aquatique pris au hasard parmi ceux mis de côté adjacents au shore. Donc, hop, que je dise pas de bêtises. Donc déjà le niveau d'inondation, le bateau est dans ce lieu, et le tunnel aquatique qui est connexe. Enfin plus exactement qui est adjacent, donc connexe. Ensuite, action rapide, je descends du navire, et j'utilise éclaireur pour aller dans le tunnel, bassin aquatique, valeur occulte 3, un indice, et je mets une clé dessus. Fin de mon tour. Je suis à 2 lieux de distance, donc je pioche une carte, écrit cryptique, dommage, et je gagne une ressource. Phase d'entretien, je pioche une carte, et je gagne une ressource, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout pile. Tout pile, tout pile. Nouveau round, première fatalité. Embuscade aquatique, mettez en jeu embuscade aquatique à côté du deck intrigue. Quand vous révélez un pion KO alors que vous attaquez un ennemi dans un lieu inondé, révélez un pion KO supplémentaire. Maximum d'une fois par test, forcez à la fin du round défausser un exemplaire d'embuscade aquatique en jeu. Maximum d'une fois par round. Bon bah ça tombe bien. Ça tombe bien parce que je pense que je vais pas combattre ce round-ci. Première action, je joue les chaussures, et maintenant je peux essayer d'enquêter à 4 contre 3. C'est pas très encourageant. Alors les chaussures me coûtent 2. Je vais peut-être d'abord deuxième action je pioche. Assistante de laboratoire, ok. Et troisième action je vais enquêter. Je peux enquêter à 5 contre 3. Je vais attribuer rapport de service d'enseignement, ça me gêne. Je vais attribuer. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Attribuer, dérober assistante de laboratoire. Donc 4, 5, 6 contre 3. Moins 4, ça commence bien. Ça commence bien. Alors là, je pourrais me dire, je me barre au plus vite. Je pourrais. Si je faisais ça, j'aurais la possibilité de me déplacer et de gagner un bonus du fait de mon déplacement. Bon allez, je crois que je vais faire ça. Éclaireur, je viens ici. Action rapide, je monte dans le navire, comme ça au prochain round, je peux me déplacer et descendre du navire dans ce lieu-là. Voilà. Donc fin de mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche. Forcer l'entrée. Je vais essayer d'organiser un petit peu ça. Forcer l'entrée. Phase d'entretien, je pioche curiosité et j'ai une ressource. Nouveau round, alors à la fin du round, ça c'est défaussé. Je pioche en panne. Les capacités d'action du soutien attaché ne peuvent pas être déclenchées. Effectue un test d'intelligence 3.
En cas de réussite, défausser en panne. Ça va être bien gênant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'utilise curiosité. 4 et 3, 7. 7 contre 3. Moins 3. Je me suis débarrassé d'Empanne. Première action, faut que j'aille dans un lieu connexe, et ben je vais dans les eaux grouillantes. Enfin, deuxième action, je vais là. Troisième action, alors ça je vais le déplacer pour que ça prenne moins de place. Donc il y a un lieu ici avec une clé. Désolé, c'est hors cadre. Donc j'ai fait... Je me suis débarrassé d'Empanne. Deuxième action, je viens là. Troisième action, je viens là. L'île solitaire. Valeur occulte 5, j'espère que je vais pas piocher ma faiblesse. Pas d'indice. Forcé après que l'île solitaire ait été révélée, mettant en jeu 2 tunnels aquatiques pris au hasard parmi ceux mis de côté. Adjacents, mais pas adjacents entre eux. Alors, pour pas me tromper, je vais marquer quand même ces deux lieux-là sont adjacents. Et donc j'ai un tunnel aquatique, enfin pardon, sont connexes, un tunnel aquatique adjacent ici, l'autre adjacent ici. J'utilise mon action rapide pour descendre du lieu. J'utilise éclaireur pour entrer dans ce lieu. Caverne sous-marine, elle devient immédiatement inondée. Valeur occulte 2, un indice, et pour une action, je me déplace vers n'importe quelle grotte inondée. Il faut que j'y pense pour mes déplacements stratégiques. Par contre, j'ai pas encore mis en jeu ces 3 lieux qui sont clés pour réussir le scénario, donc il faudra encore que j'aille là et là. Fin de mon tour, j'ai fait 2 déplacements, donc je pioche la 13e vision, j'ai une ressource, phase d'entretien, je pioche le lexique occulte, et j'ai une 3e ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. C'est vrai que j'ai une limite de 10 avec l'assistante. 3e fatalité. Empanne. Alors, je peux essayer d'enquêter à 4 contre 2. Pour autant que je me souvienne, il n'y a pas d'intérêt à avoir un certain nombre d'indices. Donc je vais prendre les indices que si ça me semble important. Du coup, éclaireur, je viens ici. Pour une action, je viens dans ce tunnel-là. Caverne sous-marine, blablabla, bla bla bla. Même chose que l'autre. Même chose que ça. Ça, c'était ma première action. Maintenant, je vais... Comme je me suis déplacé comme je suis à 2 lieux de distance de ce lieu-là, si je me redéplace, je serai plus qu'un. Donc c'est pas le bon moment pour le faire. Je vais jouer écrit cryptique. J'ai pas 10 cartes en main, donc ça me rapporte que 3 ressources. Ça va, le cadre est pas trop mauvais. Et dernière action... pour 2 ressources, je joue le lexique occulte. Fin de mon tour, je pioche et je prends une ressource. Donc je pioche, ah bah tiens, un autre rituel. Je prends une ressource, ma 5e, phase d'entretien, je pioche, perception, et une 6e ressource. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main, c'est bon. 4e fatalité,
Passager clandestin, si aucun investigateur n'est dans un véhicule, ça gagne renfort. Si votre lieu n'est pas inondé, ça gagne renfort. Non, je le mets dans ma zone de menace et il faut que je défausse une carte de ma main et que j'effectue un test de difficulté 3. Ok. Ok. Ah oui, j'ai oublié de réinitialiser mes actions. Donc je vais faire ça tout de suite. Je suis à 5, je vais attribuer Prest. Et dextérité. Donc je suis à 8 contre 3. Crâne, moins 0, c'est réussi, je décide d'aller dans ce lieu. Ouais, ma pioche est encore assez grosse, c'est un peu risqué de jouer avec rituel de sang. Mais j'aimerais quand même piocher, donc je joue un rituel de sang. Ah oui, ça je m'en suis débarrassé. Je joue un rituel de sang, je choisis 2. Je pioche une planque et un forcer l'entrée. Je mélange dans ma pioche. Deuxième action, il faut que je me débarrasse de la panne. Je veux pas échouer si je pioche un moins 4, donc il faudrait que je me donne un plus 4. Il faudrait que je sois à 8 contre 3. Bon. 4. 5, 6. Ah, avec dextérité, j'avais oublié de piocher une carte. Cran. C'est pas dans le bon ordre, mais tant pis. Donc je suis à 4. 5, 6. Avec ce faux filet, ça fait 7. 7 contre 3. Ou alors non, pour 2 actions, allez on va tester ça, pour 2 actions je me débarrasse de la 13e vision. Voilà. Voilà, comme ça j'ai de meilleures chances de réussir, et on sait jamais si je pioche ma faiblesse. J'espère que non, parce que mon lieu a une valeur occulte de 5. Fin de mon tour, je peux piocher une carte. Qu'est-ce que je disais ? Vous vous souvenez, pendant les 2 ou 3 derniers scénarios, j'ai dit que je pioche toujours ça dans des lieux à valeur occulte de 4 ou plus. Et ben voilà. Bon, phase d'entretien. Je pioche Prest. J'ai maintenant 7 ressources. Ah, et j'ai oublié de monter dans le navire. Voilà. Je pioche attrait psychique, si vous n'avez aucune carte en main, ça renfort, sinon je défausse une carte prise au hasard depuis ma main. Si en plus je dois défausser au hasard, et je défausse forcer l'entrée. Donc je dois faire un test de volonté de difficulté 2. Sinon je perds une action. Je suis à 1, j'attribue ça, ça fait 2, 3, ça fait 4, 5, je le teste à 5 contre 2. Moins 3 en cas d'échec. Si vous n'êtes pas dans un véhicule, bah non, c'est pas un échec. Donc grâce à Cran, je pioche une carte, c'est Grégory Gris. Bon. Première action, je vais jouer Rituel de sang. Je choisis 3 parce qu'il me faut vraiment des bons boosts. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, il faut que je me débarrasse de secrets enfouis. Pour le moment, je suis à 4. Je vais utiliser rapport de service de renseignement, ça fait 6. Grégory, ça fait 7.
Se faufiler, ça fait 8. Tant pis, et forcer l'entrée, ça fait 9. Moins 1, c'est réussi. Et maintenant, il faudrait que je me débarrasse d'Empan. Bon, ben tant pis, j'attribue rapport des services de renseignement. Je teste à 6 contre 3. Crâne, moins 0. Ok. Je peux en faire de plus et j'ai une main quasiment vidée. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, phase d'entretien, je pioche, demander un service et je prends une ressource. Alors, Grégory Gris est dans la défausse. Assistante de laboratoire est dans la défausse. Ouais, donc ça me sert strictement à rien. 6ème fatalité. Profond errant. Il m'inflige un dégât. Alors, j'ai pas trop envie de le laisser derrière moi, donc pour 2, je joue le fidèle fouet. J'attaque, donc 5 contre 2. Zéro, c'est réussi, j'incline le fouet, 2 dégâts, il est vaincu. Voilà. Bon, faut que j'avance un petit peu, donc deuxième action, je vais dans ce lieu. Il est rodé, valeur occulte 4, pas d'indice, j'augmente son niveau d'inondation, ok. Un lieu profondeur insondable, et 2 lieux tunnel aquatique. Voilà, 2 lieux tunnel aquatique, et c'est là, comme vous le voyez, que ça devient le bazar. Donc ça, je vais le remonter un peu. Tiens, qu'est-ce que ça fait la perception? Je suppose que c'est dans ma main, j'aurais dû m'en servir, bon, tant pis. Je remonte ça. Ça et ça, c'est connexe. Voilà, je vais remonter ça. Qui n'est pas connexe avec ça. Action rapide, je sors du lieu. Éclaireur, je vais dans le lieu profondeur insondable. Valeur occulte 2. 2 indices. Forcer, après que celui ait été révélé, augmenter son niveau d'inondation. Placez-y la clé violette. Action rapide, si les investigateurs dans ce lieu contrôlent à la fois la clé verte et la clé jaune, prenez le contrôle de la clé violette. Ok. Et dépense collectivement 3 indices. Ok, c'est pour ça qu'il faut les indices en fait. Donc, dans les lieux profondeur insondable, on va me demander de dépenser des indices et d'avoir les clés qu'on trouve sur les tunnels aquatiques. Voilà, c'est ça que j'avais pas trop en mémoire. Il n'empêche que là je suis dans un lieu relativement facile. Je peux enquêter. Je vais quand même attribuer perception, donc j'enquête à 6 contre 2. 0, c'est réussi, je prends un indice, je pioche une carte. Relation influente, ok. Que je m'embrouille pas, j'ai fait un mouvement, un deuxième mouvement. Éclaireur, mon enquête, ok. Donc, je pioche rituel de sang. J'aimerais bien voir mon sérum, là. Je pioche une carte. Phase d'entretien, je pioche perception. Et je prends une 8e ressource. Nouveau round, 7. Voilà, ça va. 7, pas 9.
Contre-courant, si votre lieu n'est pas inondé. Non, il est inondé, donc je fais un test de difficulté 3. Je suis à 5 contre 3. Je vais utiliser Prest. « 6 contre 3. Moins 0, c'est bon, je réussis. Et je me déplace dans l'île érodée. L'idée, c'est de ne pas traîner. Mais quand même, c'est vrai qu'il aurait fallu que je prenne quelques clés au passage, plutôt que de me précipiter, de me barrer. La bonne nouvelle, c'est que bientôt j'ai mon sérum d'amplification des rêves. Action rapide. Non, pardon. Éclaireur. Je vais dans le tunnel aquatique. Cachette de contrebandier, valeur occulte 4. Un indice. Une clé dessus. Action, si vous contrôlez la clé noire, non. Gagnez 5 ressources, ok. Est-ce que je peux enquêter là? Je peux enquêter avec une valeur de 6. J'attribue aussi demander un service, ça fait 7. Pardon, je vais pas faire ça comme ça. Première action pour 2, je joue relation influente. Deuxième action, j'enquête 4 plus perception, ça fait 6. Relation influente, ça fait 7. Demande un service, ça fait 8. 8 contre 4. Moins 2. J'ai mon indice. Je peux prendre la clé. C'est la clé jaune. Alors je vais faire comme dans l'autre scénario. Là j'ai une action avec des clés. Là j'ai une action avec des clés. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai le droit avec les chaussures de randonnée. Ah non, justement, les chaussures de randonnée. Alors ça, c'est un petit peu... Non, pardon. Je vais m'embrouiller avec les connexions. Je vais plutôt mettre des ressources. Quoique. Je vais mettre des horreurs. Donc, il faut que j'aille là et il faut que j'aille là. Donc les chaussures de randonnée ne peuvent pas me servir vu que le lieu dans lequel je veux aller est révélé et sans indice. Donc ça me prend une action. Et voilà. Et donc je suis à un lieu de distance de mon lieu de départ, si je dis pas de bêtises, je pioche une carte, le sérum enfin. Phase d'entretien. Je pioche ce faufilet, j'ai une 7ème ressource. 8ème fatalité, bientôt il y a l'ennemi balèze qui va débarquer. Et je pioche un profond chasseur. Tant qu'il est engagé avec moi, je ne peux ni entrer dans un véhicule, ni gagner des ressources. Il m'a engagé. Je dois sortir de mon véhicule. Il est 3-3-3. Et il est chasseur. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai un rituel de sang dans la défausse. Et ben tant pis, je vais utiliser un rituel de sang à plein pouvoir, donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3. Un autre sérum, dextérité et partir en éclaireur. Et je vais défausser un sérum, un se faufiler et une planque. Je dépense 3 ressources, je lui fais 3 dégâts, voilà, il est vaincu. Ah non, pardon, j'étais pas dans un véhicule. Donc je devais perdre 2 ressources. Ah. Donc je vais défausser partir en éclaireur plutôt que planque, voilà, c'est plus prudent. Avec éclaireur, je viens dans ce tunnel-là.
4 de valeur occulte, mais 2 indices. Perception, qu'est-ce que ça fait là encore? Ah, je m'embrouille toujours, je sais jamais... Bon, je pense que je l'avais attribué à un test. C'est mon problème avec les campagnes récentes d'Arkham, il y a tellement de cartes que... C'est plus assez lisible, voilà. Du coup, le lieu est trop difficile. Première action, je vais jouer planque. Deuxième action, je vais jouer le sérum. Troisième action, je vais piocher une carte parce qu'il est temps que je me refasse. Demande un service. Fin de mon tour, je me suis déplacé une fois, donc je choisis de piocher une carte, c'est un cran. Phase d'entretien. Je dois piocher une carte, une horreur sur l'assistante. J'espère ne pas piocher ma faiblesse tout de suite. Il me semble que dans mes parties précédentes, quand même, j'arrivais à récupérer les... Enfin, j'avais plus d'indices à ce stade-là. Parce que là, si je veux avoir beaucoup d'indices, il va falloir que je revienne, que je fasse beaucoup de retours sur mes pas. Et c'est mauvais. Écrit cryptique, encore une fois pioché en dehors de mon tour. Et une ressource. Nouveau round, on avance. Générer ici. Donc 3, 9, 3. Chasseur massif riposte, ne peut pas entrer dans les lieux grottes. Bien coriace. Rien de particulier qui change au niveau de l'intrigue, et je pioche, entraîner vers le fond. Je ne peux pas entrer dans un véhicule. Ok. Il va falloir que je réussisse un test d'agilité. De difficulté 3. Alors les indices dans mon lieu, c'est trop dur, j'y pense pas. Donc éclaireur, je vais dans ce lieu, je me retrouve engagé avec la terreur. Je l'attaque. 5 plus dextérité, ça fait 7, 7 contre 3. Un crâne, moins 1, donc j'ai réussi, j'incline le fouet pour lui échapper automatiquement. Un dégât, j'ai réussi une attaque. Deuxième action, je joue écrit cryptique, ça me rapporte 3 ressources. Quoique. Le problème, c'est que si je fais ça, je n'ai plus d'action pour me barrer. Ouais. Je vais quand même faire ça. Dernière action, 5. Avec relation influente, j'ai 6 en agilité. Et j'ai oublié de piocher avec dextérité. 6. J'attribue dérober, ça fait... Non, je vais attribuer demander un service. Ça fait 7. 7 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Et j'entre dans le véhicule. Fin de mon tour, je peux piocher une carte. Perception. Lui, il me réengage. Je pioche Grégory Gris. Une ressource, une fatalité. Attrait psychique. Bon. Et je défausse dérober. Donc test. Test de volonté de difficulté 4.
Ça sert à rien que j'essaie de le réussir. -2 en cas d'échec, s'il s'agit d'une attaque, non. Donc je perds une action. Maintenant il faut que je rattaque la terreur, j'ai 5, je peux me donner 1, ça me ferait du 6 contre 3. Bon bah on teste. 6 contre 3. -3. C'est réussi, un dégât. Je lui échappe automatiquement. Dernière action, j'utilise le bateau pour aller... Pardon. Non, dans ce lieu. Je suis obligé d'aller ici. Fin de mon tour, je peux piocher une carte. La 13e vision, bien sûr. Phase d'entretien. La terreur se redresse. Au passage, ça serait bien que j'arrive à la tuer à ce scénario pour pas avoir vraiment de soucis au scénario prochain. Je pioche partir en éclaireur, j'ai une 8e ressource. Deuxième fatalité. Attrait psychique encore, c'est pénible. Je perds un rituel de sang. Je dois faire un test de volonté d'une difficulté de 0. 0, c'est réussi. Donc je perds pas d'action, c'est déjà ça. Première action, en bateau, je viens ici. Dans le récif noir, valeur occulte 2. J'augmente son niveau d'inondation. Je mets en jeu 2 lieux tunnel aquatique. Donc un ici, un ici. Et un lieu profondeur insondable. Voilà, je descends un peu ma... Donc ces 3 lieux sont connexes à celui-ci. Et c'est tout. Action rapide, je descends du lieu. Éclaireur. Ah non, j'ai dit une bêtise en fait. J'échoue en cas d'égalité. Donc en fait j'avais fait... Ah non, j'ai un modificateur de 0, donc j'ai réussi d'1, j'ai rien dit. J'ai fait ma première action, je suis descendu du véhicule. Éclaireur, je vais aller dans ce tunnel aquatique. C'est la rivière souterraine, valeur occulte 4, 2 indices. Ah, j'ai oublié d'augmenter les niveaux d'inondation. Et donc là, ça va être bien dur hein, de prendre les indices ici. Donc deuxième action, je vais piocher, pas la faiblesse, non. Troisième action, je paye 4. Rapport des services de renseignement, je prends les 2 indices. Et les chaussures ne marchent pas. Ça c'est peut-être une erreur que j'ai faite à certains scénarios. Il faut que le lieu connexe ait au moins un indice ou qu'il ne soit pas révélé. Ok. En tout cas, fin de mon tour. J'ai le droit à une carte, dextérité, et une ressource. Ça m'en fait 5. Face des ennemis, la terreur, elle vient ici, dans les eaux grouillantes. Alors que je m'embrouille pas, ce lieu, cette île-là est connexe à cette île-là. Phase d'entretien. Je pioche un sérum, j'ai une 6e ressource, nouveau rand. Profond brutal. Je dois choisir et défausser une carte de ma main, le sérum. Alors là, le problème, c'est que la terreur, elle va venir dans ce lieu-là, et ensuite elle va y rester coincée. Et il faudra que j'arrive à passer. J'ai un rituel de sang dans ma défausse, il faudra que j'utilise le fouet.
mais ça la blesse que très lentement. Elle a 9 points de vie, je lui ai fait que 2 dégâts. Donc déjà le profond brutal. Je vais essayer de lui échapper. Je suis à 5, plus 2 ça fait 7. Moins 1, c'est réussi. Donc je lui échappe, je pioche une carte. Secret enfoui, dans un lieu à valeur occulte de 4. Bon. Et ben j'enquête. 4 plus 2 ça fait 6. 6 contre 4 c'est pas assez. 7 contre 4 avec Grégory. On y croit, on y croit. Moins 3. C'est réussi. Éclaireur, je viens dans ce lieu-là, puis ma dernière action. Je viens dans les profondeurs. Temple de l'Union, valeur occulte 7, un indice. Je mets la clé noire. Si les investigateurs contrôlent à la fois la clé rouge et la clé verte, non, c'est pas le cas. Et ça me coûterait 2 indices. Mais j'ai pas les bonnes clés. Fin de mon tour, je vais piocher. D'ailleurs, est-ce qu'avec perception j'avais pioché? Non. Voilà. Donc je pioche. Je gagne une ressource. J'avais complètement oublié que j'avais le droit à relation influente. Phase d'entretien. Ah oui, phase des ennemis, lui, il vient dans ce lieu. Phase d'entretien, tout ça se redresse. Je pioche curiosité et je gagne une 8e ressource. 4e fatalité. Assaut des profonds. Désengagez-vous de chaque ennemi profond dans votre lieu. Chaque ennemi profond dans votre lieu dans chaque lieu connexe vous engage, il n'y en a pas. Si aucun ennemi profond ne vous engage par cet effet, je dois en chercher un. Et cet ennemi profond, je vais le tuer, ce qui fait que le profond brutal va venir m'embêter. À moins que justement j'en cherche un que je n'ai pas besoin de tuer. Donc un facile à évader. Je vais chercher le prédateur. Il m'engage, donc je déplace un de mes indices sur lui. Quoique. Bah, ils font quoi déjà les autres? Infliger un dégât. Ouais, je le prends comme lui, donc je lui mets un indice dessus. Ok. Donc faut que j'essaie de lui échapper. Pour le moment je suis à 5. Avec Prest je suis à 6. J'utilise relation influente, je suis à 7 contre 2. À moins que... Ouais, non, je vais faire ça. Je garde 7 contre 2, moins 4. Ça fait dire que j'ai réussi de 1, donc je lui ai échappé. Je prends son indice. Grâce à Prest, je me déplace de 1, j'arrive ici. Et maintenant, c'est à lui qu'il faut que j'échappe. Et... Oula, mal au dos. Mal au dos. Donc là, soit... J'utilise le fidèle fouet pour le combattre à 5 contre 3. Je vais plutôt... C'est un peu du gâchis, mais je vais jouer... Forcer l'entrée. Pardon, 6 contre 3. 6 et 2, 8. Non, je vais plutôt attribuer... Partir en éclaireur et j'attaque avec le fouet. Donc 5 de base, chaussure, ça fait 6. Partir en éclaireur, ça fait 8. 8 contre 3. Moins 2. Je réussis mon enquête. Bon, il n'y a pas d'indice, mais je vais y arriver.
Ah non, pardon, je m'embrouille. J'ai réussi mon attaque, j'incline le fouet, je lui fais un dégât, je lui échappe. Éclaireur, je vais dans le lieu tunnel aquatique en haut. Valeur occulte 4, un indice, il y a une clé. Action, si vous contrôlez la clé blanche, piochez 3 cartes, ce n'est pas le cas. Et là j'ai le droit à une dernière action, et c'est là que je vais faire forcer l'entrée. Donc j'enquête à 10 contre 4. Zéro, c'est réussi. Je prends l'indice, je prends la clé, c'est la clé rouge. Là il faut la rouge et la verte. Là il faut la verte et la jaune. Pour le moment j'ai 2 points de victoire. Fin de mon tour, je pioche, rituel de sang et je gagne une ressource. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, tout ce beau monde se redresse. Alors c'est vrai que lui il est chasseur. Lui va me bloquer le passage. Phase d'entretien, je pioche, demande un service et je prends une 8e ressource. Cinquième fatalité. Augmenter le niveau d'inondation, blablabla. Ok. Ok, donc il va falloir une action pour me déplacer, puis une action pour bouger en bateau. Donc déjà, éclaireur, je viens dans ce lieu, je suis de nouveau engagé avec la terreur. Je peux essayer de lui échapper à 7 contre 3. Si je pioche 1-4 ou... donc 1-4 ou l'échec automatique bien sûr, ou la chose très ancienne, j'ai raté. Je vais plutôt utiliser un rituel de sang. Je pioche 2 cartes, à savoir forcer l'entrée et perception. Je remélange le rituel. Et deuxième action, on tente quand même. 5, 6, 7 avec demande d'un service, 7 contre 3. Alors j'attaque, j'attaque avec le fidèle fouet bien sûr. Moins 3, c'est réussi, donc 4e dégât, j'incline le fouet pour lui échapper. Action rapide, je monte dans le bateau. Dernière action, le bateau vient dans les eaux grouillantes. Donc il a 9 points de vie. Il faut que je lui fasse encore 5 dégâts. Fin de mon tour, je pioche une planque. Là on ne voit pas trop que j'ai un deck main pleine. Une planque, j'ai une 9e ressource. Phase des ennemis, lui arrive ici. Phase d'entretien, lui se redresse. Phase d'entretien, je pioche un rituel de sang, très bien. Et j'ai une 10e ressource. 6e fatalité, la partie va trop vite, horreur des profondeurs, test d'agilité 2. Si je rate... Non, pardon, 4. Test de difficulté 4, et si je rate, je me prends des dégâts. Eh ben tant pis. Tant pis, je vais tester échec automatique. Je subis 2 dégâts. Ok. Alors, de nouveau, je vais un peu pousser les lieux. Ça et ça, c'est connexe.
Première action, j'utilise mon navire pour entrer dans le récif du diable ici. Un tunnel aquatique, le dernier. Et une profondeur insondable, la dernière. Ah, par contre, là faut pas que je m'embrouille, le tunnel est adjacent à ce lieu et la profondeur adjacente au tunnel. J'espère que je me suis pas embrouillé par le passé. Action rapide, je descends de mon lieu. Éclaireur, je vais dans le tunnel. Valeur occulte 3, un indice, une clé, la dernière clé cachée. Donc soit c'est la verte, soit c'est la bleue. J'enquête. Donc je suis à 4. Avec perception, ça fait 6 contre 3. Non, deuxième action. Alors pardon, 6 contre 3. Voilà, si je peux. Relation influente, ça fait 8 contre 3. Zéro, c'est réussi. J'ai la clé bleue. Non, donc ça doit être là que j'ai la possibilité de l'utiliser. Chaussures de randonnée, ce coup-ci ça marche. J'arrive ici, valeur occulte 3, un indice. Je mets la clé blanche. Donc toutes les clés sont entrées en jeu. Le lieu est complètement inondé. Action rapide, s'il contrôle la clé rouge et la jaune, c'est le cas. Dépense collectivement 2 indices. Ok, ben je vais le faire immédiatement. J'ai la rouge et la jaune, donc je dépense 2 indices. Je prends la blanche et je lis le flashback 10. Donc ça a été fait. Un seul des 3 pour le moment. J'ai découvert une cape blasphématoire. Je prends la cape de l'éveillé. La clé blanche est sur la cape. Voilà, donc j'ai le droit à la cape. Je crois que je l'ai pas eu, je l'ai jamais eu. Je sais pas ce qu'elle fait, cape. Voilà, c'est celle-là. Alors je la mets en jeu sous mon contrôle, c'est bien ça. Ouais. 2 points de vie, action rapide, si votre lieu est inondé, inclinez la cape de l'éveillé, déplacez-vous vers un lieu connexe qui est aussi inondé. Bah là, mon lieu connexe n'est pas inondé, mais ça me fait encore plus de déplacement, et ça, c'est bien. J'ai une dernière action. Et j'ai plus de possibilités de déplacement. Alors, ce lieu-là, c'est vraiment le bazar, ce lieu-là est connexe avec ce lieu-là. Eux, ils peuvent pas aller dans mon lieu, mais ils vont passer là. Donc moi, il faudra que j'aille là et que je les fasse un petit peu tourner en bourrique. Ou il faudra que j'aille là, il me faut jaune et vert. J'ai pas le vert. Le vert, c'est là ou là c'est le plus rapide, donc il faudra que j'aille là. Piou. Donc prochain round, il faut, avec éclaireur, je vais là, une action, je vais là, action rapide, je vais là, deuxième action, je vais là, troisième action dans le bassin. Où je trouverai soit... Non, je trouverai de la clé verte. Là, il me faut la verte. Là, il me faut la verte, donc j'ai pas trop le choix. Mais dernière action. Rituel 200. Je pioche 2 cartes.
en l'occurrence Cran et se faufiler. Donc je pioche une troisième carte, en l'occurrence Prest, et je mélange ça dans mon deck. Comme ça, dans cette toute petite pioche, j'ai 2 copies de Rituel de sang pour quand j'aurai besoin de me battre. Voilà. Fin de mon tour, je peux piocher l'assistante. J'ai maintenant 11 ressources. Face des monstres. Donc eux, 1, 2 ou 1... Ouais, donc ils vont dans le lieu central. Et moi ça m'arrange, j'ai pas besoin d'aller dans le lieu central. Phase d'entretien. Je redresse tout ce bazar. Je pioche ce faufilet, j'incline le sérum, je repioche un rituel de sang et j'ai 12 ressources. Alors par contre le truc, c'est que là, il va me falloir 2 indices. Là, il va me falloir 3 indices. Donc il faut qu'à un moment ou un autre, je prenne un indice. Je pense que je prendrai celui-ci. Donc ce que je disais, éclaireur... Ouais, si je prenais cet indice... Donc je viens ici. Première action, je viens là. Action rapide, je monte dans le bateau. Deuxième action, je vais dans le lieu vert. Désolé encore une fois pour le boxon que c'est en train de devenir. Voilà. Le lieu vert, il est connexe au rouge, il est connexe à celui-là, et il est connexe au lieu central. Donc moi je suis actuellement ici. Ah par contre je ne peux pas débarquer. J'avais oublié de prendre ça en compte, donc non, je rembobine. Je suis ici. Je viens de monter dans le navire, donc je ne peux pas débarquer. Donc si je vais là-bas, mes 2 ennemis me tombent dessus. Donc autant, comme on dit, si tu ne vas pas à la Gardère, c'est la Gardère qui viendra à toi, je vais dans ce lieu. Avec ma deuxième action. J'ai ces 2 ennemis-là. Lui, il inflige qu'une horreur, je suis bon. Du coup, j'attaque la terreur. Je suis à 5, avec mes chaussures ça fait 6. La terreur, elle est... Je vais attribuer... Donc elle est lead, bien sûr, je vais attribuer Prest. Et je vais utiliser relation influente. Donc 5 avec les chaussures ça fait 6, Prest ça fait 7, relation influente ça fait 9, 9 contre 3. Moins 3. Donc j'ai réussi mon attaque, j'incline le fouet. J'échappe à la terreur. Ah oui, le profond il m'avait engagé. Donc je lui mettais un indice dessus. Grâce à l'effet de Prest, j'ai le droit de me déplacer. Ah, vous avez le droit de vous déplacer, il n'y a pas précisé comment. Ah. Non, je pense pas que ça marche. Donc je reprends Prest, je n'en avais pas besoin, je réfléchis. 5, 6, 7, 8. 8 contre 3, même avec un moins 4, donc non, je reprends Prest. Voilà. Fin de mon tour. J'ai le droit de piocher une carte. Un rituel de sang. J'ai le droit à une ressource. Ma 13e. Face des ennemis, je me prends une horreur du profond. Phase d'entretien,
La terreur se redresse, je redresse tout. Je redresse tout, je pioche Thomas Dawson, j'ai une 14e ressource. Alors je vais quand même vérifier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, c'est bon. 7e fatalité. Ouais, c'est juste. Effectue un test de volonté 2. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Donc la difficulté est de 4 vu que mon lieu est complètement inondé. Je vais attribuer curiosité, écran. Donc curiosité, ça me donne un plus 3, cran, ça me donne un plus 2, ça me fait un plus 5, je suis à 6 contre 4. 6 contre 4, avec Thomas Dawson, ça fait 8 contre 4. « 8 moins 4, c'est raté. » Bon. Bon. C'est un mauvais pari. J'aurais dû accepter les dégâts, les horreurs, tout simplement. En tout cas. Première action. Je joue un rituel de sang à pleine puissance, on va dire. Donc je pioche une première carte. Je mélange mon deck. Ça tue l'assistante de laboratoire. Surtout pas ma faiblesse, pas ma faiblesse, pas ma faiblesse. Un rituel de sang avec sérum d'amplification, ça me fait piocher ma faiblesse. Et troisième carte, dextérité. Ok. C'est amusant parce que sur le papier, on se dit cette faiblesse, ouais, ça va, il est bon en enquête. Et puis la réalité, c'est que... c'est que ça tombe toujours au mauvais moment. Donc je vais défausser Prest, je vais défausser assistante de laboratoire. Et je vais défausser se faufiler. Je paie 3 ressources. Je fais 2 dégâts sur le profond, je récupère mon indice. Il est vaincu. Du coup, le profond brutal, il est pas content, il approche. Et je fais 1 dégât sur la terreur. Qui maintenant est à 6 sur 9. Et il faut évidemment que je sorte de mon lieu, sinon je me prends 5 dégâts directs. Deuxième action, je joue un rituel de sang à pleine puissance. 1, 2, 3. Je défausse Thomas Dawson, je défausse Planck et forcer l'entrée. Je paie 3 ressources, j'inflige 3 dégâts et il est vaincu. C'est déjà ça. Maintenant, concrètement, que va-t-il se passer? Je ne peux pas me déplacer. Voilà, si pour le moment je ne peux pas me déplacer tant que je me suis pas débarrassé de ma faiblesse. Si je me débarrasse de ma faiblesse, je ne peux plus me déplacer. J'ai commencé mon tour. Ah non, tant que vous êtes dans ce véhicule, traitez votre lieu comme s'il n'était pas inondé, j'ai rien dit. Donc je vais essayer de me débarrasser de ça. Je suis à 4. Avec relation influente, je suis à 5 contre 6. 5 contre 6, 7 contre 6, 9 contre 6, 10 contre 6. S'il y a le moins 4, je fais la gueule.
Bon. Bon. Fin de mon tour, je me suis pas déplacé, et face des ennemis, il n'y a rien. Alors, attendez que je me plante pas, j'étais à 4, avec relation influente, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, j'ai un doute d'un coup. Je pense que j'avais attribué perception. Ah, moi j'ai pas la possibilité de rembobiner. Bon, écoutez, je fais comme ça, et puis parce que si je regarde dans ma défausse, j'ai joué un rituel de sang pour défausser 3 cartes. Je pense que c'était ces 3-là. Si c'était ces 4-là, ça n'a pas grand sens. Je vais partir du principe que j'ai attribué perception. Et éventuellement, prochaine partie, je rectifierai. Donc, je pars du principe que j'ai réussi. Non, je vais faire autrement. Je vais partir du principe que j'ai raté, mais je vais choisir de remélanger dans mon deck et de me prendre 2 horreurs. Voilà, on va faire ça comme ça. Et puis, soit je corrigerai à la prochaine partie si j'ai eu le temps de regarder et de prendre en compte, soit vous me ferez les remarques, soit... on verra. Toujours est-il, là, donc face des ennemis, rien de spécial, phase d'entretien, je pioche, perception, ça va. Moi je suis du genre à repiocher ma faiblesse dans la foulée. 8. Je pioche, mettez, blablabla, si vous êtes dans un véhicule, sortez-en. Vous ne pouvez pas entrer dans un véhicule et il faut que je sois dans le véhicule pour abandonner. Il faut que je me débarrasse de ça, donc je suis à 5, 6, 8, 8 contre 3. Moins 2, c'est réussi. Je me débarrasse de ça. Je pioche une carte. Et là, maintenant, regardons. Le problème, c'est qu'à la prochaine phase de mi-tour, on avance. Je vais vérifier. Ouais, il n'y a plus d'intrigue après. Là, je pourrais, pour une action, aller là avec le bateau. Puis descendre du bateau. Utiliser éclaireur. Avec ma 3e action, prendre l'indice. Ouais, donc non, je pense qu'il faut que je remonte dans le véhicule et que j'abandonne. Je retire le bateau de la partie, je vois pas trop ce que ça change, mais admettons. Chaque investigateur abandonne place ses clés violettes, noires ou blanches sur l'acte en cours. Ah, ça doit être pour les parties multijoueurs pour qu'on puisse pas les... Ah oui, d'accord, c'est-à-dire qu'en multijoueur, s'il y en a un qui abandonne, il part en bateau et tous les autres restent derrière. Ok. Bon, donc j'ai abandonné, et au final, j'ai trouvé qu'un flashback, le flashback 10. J'ai abandonné, conclusion 1. J'ai autant de points de victoire. Alors là, 1 de victoire, 2 de victoire. 3 points de victoire, plus la terreur, ça fait 4 points de victoire. C'est mieux que rien. Mais c'est toujours non dépensé. Du coup, j'en suis à 7 points de victoire non dépensés. Trouvez la terreur du récif du diable. Si vous étiez à l'intrigue 1A, ou si elle a un jeu, j'ai écrit qu'elle est encore en vie. Donc la terreur du récif est morte. Et je lis l'interlude. La clé violette est sur l'acte. Non, la clé blanche est sur l'acte. Oui. J'ai 2 points supplémentaires et je remets... Ah non, pardon, je mets un pion tablette. Donc, si je dis pas de bêtises,
C'est le 3e pion tablette. La cape a été emportée au phare. Thomas Dawson est remis dans la collection, mais par contre Elina Harper est dans mon deck. Et maintenant je peux dépenser mon XP. Donc 3 du 3e scénario, là 1, 2, 3 et 4, plus les 2 de bonus, ça fait 9. Si je me plante pas, ça fait 9. Bon ben voilà, 9 XP, je vais rapidement regarder. Alors si je me fie à ma progression précédente, il faudrait que je remplace les 2 copies de cran par averti, ça me fait 2. Que je remplace l'autre copie de Grégory par Genet Borgard, ça me fait 5. Et ensuite, soit je mets le charisme, ça me fait 8. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc on reprend. Donc cran remplacé par averti, ça fait 2. Grégory Gris remplacé par Genet Borgard, ça fait au total 5. Ensuite, charisme, ça fait 8. Et pour finir, un se faufiler remplacé par recherche poussée. Alors je vérifie quand même que ça correspond à ce que j'avais prévu de changer. Ah ouais, ça doit être ça. Alors, le petit débrief de la partie. Ouais, 1h20 comme les autres parties. Alors le petit débrief. Que dire? Au final, j'ai eu qu'un seul des 3 flashbacks, c'est décevant. J'ai... la 13e vision, mine de rien, ça me coûte beaucoup. La 13e vision, ouais, ça me coûte beaucoup, parce que à chaque fois, c'est une carte de plus à attribuer. Ce scénario-là, eh ben, alors c'est vrai que ce deck montrait déjà qu'il est très bon, mais clairement, le fait de devoir prendre la clé après avoir pris le dernier indice, ça fait que parfois les chaussures, elles servent à rien. Le mode de déplacement avec les bateaux, ben vers la fin, ça m'a coupé mon rythme, là, où j'aurais aimé pouvoir embarquer, débarquer pendant le même tour. Le problème que j'ai sont les gros ennemis, en fait. Dès qu'un ennemi a plus de 3 points de vie, il est dur à gérer. Je sais que dans le deck, il y a Rituel 200 qui peut potentiellement en une action faire 3 dégâts sans test, mais ça coûte beaucoup de ressources. Et comme 13e vision me coûte beaucoup de cartes, et ben en fait Rituel de sang, je constate, j'ai pas noté les chiffres exacts, mais sur les 3 utilisations, alors déjà souvent je le remélange dans mon deck, donc en fait j'ai 2 utilisations et je sais que je le piocherai plus tard, mais j'utilise beaucoup Rituel de sang pour la pioche, pour les ressources, et au final, donc, il me reste assez peu d'utilisation pour les dégâts. Et c'est seulement vraiment en toute fin de partie que ça peut me servir pour les dégâts. Il y a aussi, comme à chaque fois, ma faiblesse perso qui, mine de rien, me coûte. Ça me coûte 2 actions par partie. Chaque fois que je la pioche, c'est dans un lieu qui a une valeur occulte d'au moins 4. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que j'attribue au moins 4 icônes. Alors plus tard dans mon deck, je mettrai étude sommaire, qui me permet en posant un indice sur mon lieu de me donner un +3, ça m'aidera bien contre ma faiblesse. Mais pour le moment c'est un gros ralentissement. Voilà, bon. Alors typiquement si j'avais joué ce scénario là en duo, la terreur, donc elle aurait eu 12 points de vie, mais seulement 3 de valeur de combat. Si je fais cette campagne prochainement, disons avant la fin de l'été avec Mark Harrigan par exemple, je joue un deck Mark Harrigan lance-flamme. Mark Harrigan première action, normalement il inflige 4 dégâts à la terreur, 4 dégâts sur 12, deuxième action 4 dégâts, troisième action encore 4 dégâts. Voilà, si je joue un duo avec un deck lance-flamme,
La terreur des marées, c'est... la terreur du récif du diable, c'est l'histoire d'un round et de 3 actions. Si je joue un deck combattant qui a autre chose que le lance-flamme, si par exemple je joue un deck Tony friqué, et ben Tony, action bonus, normalement il fait 2 dégâts, une action à 2 dégâts, une action à 2 dégâts, une action à 2 dégâts, il a fait 8 dégâts à la terreur. Ou éventuellement dégâts, et sur sa dernière action, il essaie de lui échapper. Ou si je joue un duo, et ben mon chercheur a le lexique occulte. Donc le chercheur, il fait dégâts avec un rituel de sang, dégâts avec le deuxième, et Tony fait dégâts, là ça fait un total de 10. Et Tony a encore une dernière action, voilà, donc je mobilise les deux pendant un round, mais l'ennemi est vaincu. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire, je vais m'arrêter là. Je vais faire mes transferts de fichiers, je vais recharger mon téléphone, je vais boire un café. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me faire remarquer toutes mes erreurs de jeu. J'ai noté que plein de fois je savais plus si j'avais attribué une carte ou pas. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, plus dans quel sens il est, voilà, pouce de YouTube. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.